Nous allons parler de l'emploi des seniors dans les centres d'appel, avec une initiative qui s'appelle Les seniors parlent aux seniors, organisée par la société Wisecom, dont nous sommes avec la fondatrice, Paola Fabiani. Bonjour. Bonjour. Peut-être présenter Wisecom, puis après on va parler de l'initiative Les seniors parlent aux seniors. Oui, tout à fait. Donc, Wisecom, nous sommes des centres d'appel, mais assez atypiques puisqu'on s'est localisé en plein cœur de Paris il y a maintenant une quinzaine d'années avec l'objectif de prouver qu'on pouvait être compétitif en étant en France, à Paris, et en utilisant deux leviers qui sont d'un côté la RSE pour attirer des talents et les fidéliser, notamment des seniors. Puis, en parallèle de ça, un deuxième levier qui est l'IA avec l'intelligence artificielle, notamment avec un lab innovation pour en fait réduire le volume d'interaction et optimiser et monter en gamme ce métier. On a actuellement deux sites à Paris et un site en Corse, comme je citais, et on travaille sur différents marchés, plus d'une dizaine de verticaux en secteur d'activité qui vont de la banque assurance en passant par le tourisme, le retail, la formation et d'autres. Les seniors parlent aux seniors. Pourquoi, pourquoi imaginer d'avoir des seniors qui sont dans le centre d'appel pour des clients seniors, j'imagine? Alors, très simplement, en fait, comme je vous le disais, notre premier modèle a été, comme vous le savez certainement, les centres d'appel sont parfois pâtissent un peu du manque d'attractivité. Et donc, on a été très rapidement chercher d'autres types de populations qui naturellement ne seraient pas venues au centre d'appel, ne se sentant pas représentées. Et donc, très vite, la question du senior s'est posée. Et donc, on a travaillé une stratégie déjà d'attractivité auprès des seniors pour les faire venir à ce métier pour plusieurs raisons. La première, c'est pour effectivement, ben, bien sûr, le côté rassurant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un métier, bien sûr, de mail, de chat, comme on le voit maintenant, mais aussi d'appel. Et la voix, l'empathie, la chaleur, le rythme, ça compte énormément dans la réassurance. Donc déjà, ben, pour nous, ça nous paraissait une évidence. Le deuxième point, pourquoi les seniors? Pour leur expérience de la vie. Expérience de la vie qui joue à deux niveaux. Bah, d'une part, hein, quand on fait une mixité entre des plus jeunes et des seniors, ça permet d'avoir une vraie complémentarité et certains temporisent les uns et d'autres les forment notamment au digital. Et puis l'autre point, enfin, effectivement, cette offre, les seniors parlent aux seniors, parce que qui mieux qu'un senior pour parler notamment à d'autres seniors sur des produits qui s'adressent à eux. Il y a un profil on dit opérateur, on dit quoi? On dit quel terme on emploie plus? Alors je préfère Opérateur, c'est un peu négatif. téléconseiller. Oui, je préfère téléconseiller. En fonction, on va Téléconseiller. jusqu'au commercial sédentaire, selon D'accord. ce qu'il est amené à faire, ou voire agent de réservation quand on parle en tourisme. J'aime bien la spécialité et la spécificité des titres. Est-ce qu'il y a un profil? Non, on n'a pas de critères en termes de compétences et je dirais d'expérience professionnelle, mais par contre, on a des critères assez précis en termes d'appétence. Donc, pour nous, ce seront avant tout ce qu'on appelle des talents. Donc, ça va être un talent relationnel, évidemment. Un talent émotionnel, on l'oublie souvent, mais il faut être capable de comprendre la problématique, puisqu'en fait, on fait aussi bien du service client que tout le monde connaît, mais on fait aussi de la prospection, par exemple, auprès d'entreprises. Donc, ou auprès de particuliers, on fait ce qu'on appelle du lead, c'est-à-dire ce sont des personnes qui, j'insiste bien, qui ont demandé en fait à être contactées et qui souhaitent avoir plus d'informations. Donc, on va chercher un talent émotionnel, un talent relationnel, parfois un talent organisationnel. On va aller chercher une appétence avec les secteurs d'activité de nos clients. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une expérience dans le secteur, mais par contre, qui mieux que quelqu'un qui est passionné de voyage ou adore ou a beaucoup voyagé ou adore les voyages ou les autres pays, peut parler de tourisme. Souvent, ce sont des très bonnes personnes, mais ça marche dans tous les secteurs. Ça, l'éducation, ça marche aussi, la formation, ça peut marcher dans l'industrie. Donc voilà, nous, on cherche des critères qui vont mettre en adéquation finalement la mission qu'on va faire, hein, la prestation, et la cible à qui qu'on va adresser, donc par exemple en l'occurrence des seniors éventuellement, et en même temps le secteur d'activité de notre client. Les clients, les entreprises, quand vous leur proposez les seniors par le senior, ils réagissent comment? Elles réagissent comment? Alors elles sont avant tout, je dirais, peut-être intriguées, Oui, au si début, on est intrigué, effectivement. on se demande. En fait, effectivement, il semble qu'après explication, ça semble assez logique. Euh, Typiquement, surtout sur le marché, avant tout, cette offre s'était développée sur le marché de la silver economy. Donc, effectivement, si je prends un exemple très, très classique,
qui mieux qu'un senior pour parler de problématiques d'audition avec un autre senior? Alors non pas que ce senior ait forcément eu lui-même une problématique d'audition, mais en tout cas, il a l'expérience dans son entourage, peut-être de par ses parents ou peut-être en étant un aidant notamment, de savoir quels sont les freins psychologiques, puisqu'il y a beaucoup de barrières psychologiques, quelles sont les contraintes et comment finalement parler de ce sujet et bien en parler. Donc, c'est vraiment ça. Et en fait, cette explication fait que les marques comprennent l'intérêt qu'elles peuvent avoir de justement avoir des seniors, je dirais, dans leur mission. Il y a des secteurs qui sont en pointe, qui acceptent facilement, parce que j'imagine que, par exemple, si, j'allais dire les ordinateurs, les tablettes, tout le numérique, est-ce qu'on peut imaginer un centre d'appel avec des seniors dans ce secteur-là? Alors, Est-ce je qu'il y a dirais des secteurs qui sont plus demandeurs, en fait? moi, je parlerais plutôt de... Alors déjà, je pense qu'il y a effectivement des secteurs qui sont plus demandeurs pour répondre à votre question en premier, mais je parlerais plus de cibles que de secteurs. Puisque effectivement, si je prends l'exemple, alors effectivement, bien sûr, toute la partie silver economy est forcément plus demandeuse, mais typiquement, si on parle de l'IT, de l'IT ou des tablettes ou des choses comme ça, finalement, est-ce qu'un senior qui peut mieux comprendre et percevoir les difficultés de prise en main ou les questions d'un autre senior serait pas plus à même de répondre, je sais pas, à la commande d'un smartphone ou autre? Donc, en fait, on est dans un métier de relationnel et j'ai souvent tendance à dire on est dans un métier de passerelle, c'est-à-dire qu'on doit être à même d'expliquer à une cible quel est le produit et comment il peut le prendre en main. Donc en fonction de la cible, les seniors sont plus à même de comprendre et d'avoir le bon vocabulaire pour expliquer à un autre senior comment ça fonctionne. Mais par exemple, si moi j'appelle le centre d'appel, il y aura un aiguillage, je vais le blaguer un peu, mais il y aura un aiguillage, plus de 50 ans, moins de 50 ans, Non, on va non, il y a reconnaître, on va reconnaître ma voix automatiquement, bah lui, hop, c'est un vieux, tac. Non. Non, il n'y a pas d'aiguillage. Nous ne sommes pas en Big Brother et on n'est pas capable, on n'est pas capable à ce jour d'identifier. Par contre, on pourrait très bien imaginer plutôt transformer, je pense, ça comme un atout. Et au lieu d'avoir un aiguillage, proposer éventuellement, moi je prends toujours l'exemple de ma mère, mais ma mère adorait avoir un autre senior qui lui explique le fonctionnement du smartphone. Elle me reproche, et je pense qu'on en a, on est beaucoup à avoir le cas, Qu'on est trop régulièrement rapide, trop d'aller speed. trop vite. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc au final, on pourrait imaginer ça comme un avantage pour les marques de proposer en fait finalement un service opéré par des seniors, pour des seniors. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des entreprises, enfin, ou des secteurs qui, sont majoritairement les jeunes, qui vont faire appel à des centres d'appel où il y a des seniors? Alors oui, on le disait en préparant cet échange, effectivement, il y a surtout des produits qui, comme je l'ai dit, nécessitent une réassurance, comme je disais en introduction, et pour lesquels effectivement, eh ben, la chaleur et le rythme de la voix, la vitesse, le débit, et puis les formulations permettent de générer cette réassurance chez le prospect et donc sont plus adaptés pour des seniors, par exemple, Alors, notamment la promotion immobilière, notamment les produits du type bancaire ou assurance, effectivement, sont souvent portés par des seniors. Alors nous, on mélange, hein. On met aussi bien des plus jeunes et des seniors, mais on voit que les résultats sont souvent porteurs chez les seniors. est-ce que les demandes, les appels sont traités plus rapidement par les jeunes que par les seniors? Alors, nous, on a une philosophie sur la vitesse qui est assez particulière, mais vous avez compris qu'on a pas mal de points atypiques des centres d'appel. C'est que pour nous, il vaut mieux bien traiter un appel peut-être un peu plus Une fois, lentement oui. que d'avoir une réitération 3 fois. Donc, Bien sûr. finalement, je dirais pas qu'il y a une telle différence de vitesse. La question, c'est, en plus, il y a justement, on travaille aussi avec des plus jeunes pour qu'ils prennent plus leur temps et que justement, eux développent cette forme de pédagogie, puisqu'on a des jeunes où c'est leur premier ou deuxième emploi. Donc, effectivement, ils n'ont pas forcément des réflexes professionnels. Donc, je pense qu'il faut arriver, et c'est à nous de le faire, de bien doser les choses entre les forces, de chacun. Les formations sont les mêmes? Si on embauche un jeune et un plus âgé, même sur les soft skills, ça serait les mêmes ou c'est... Alors, on n'évalue pas du tout le niveau le besoin de formation en fonction de l'âge, ni du D'accord. profil. Je pourrais même dire ni du fait que ce soit un homme ou une femme. Oui. On évalue vraiment la formation en fonction. Donc, on a des tests d'entrée qui nous permettent d'évaluer le niveau des personnes et qui nous permettent derrière d'y mettre la formation adaptée. Alors, je vais quand même casser une idée reçue.
il y a beaucoup de juniors qui savent très bien se servir d'un smartphone, mais qui peuvent rencontrer aussi certaines difficultés dans des applications informatiques plus complexes. Donc Bien au sûr, bien sûr. final, il n'y a pas de grandes règles. Non. Il y a plutôt, quoi, moi j'aime vraiment l'individualité et c'est important pour nous que chacun trouve sa place et qu'on soit capable justement de répondre aux besoins de la personne et de pas partir d'idées préconçues. L'avenir, en fait, dans 5 ans, en fait, il y aura des outils spécifiques pour les seniors. Par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, on a accès à l'information plus rapidement. Est-ce qu'on peut arriver à avoir, à mettre des seniors sur des sujets qui sont très éloignés de leur profil, par exemple? Je pense qu'au même titre que des juniors, l'intelligence artificielle va avoir déjà le bénéfice, on appelle ça le téléconseiller augmenté. Donc on le fait déjà sur C'est ça, ouais, c'est ça, des c'est ma profils. question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je vous parlais d'appétence. C'est-à-dire que pour nous, ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir l'expertise du secteur d'activité ou la connaissance du produit. Ça, c'est à nous de le donner ou à l'intelligence artificielle justement de venir le compléter. Par contre, il faut que la personne apprécie de parler du sujet. Donc, effectivement, on peut se dire que déjà aujourd'hui, on a des outils de téléconseil augmenté qui permettent en fait d'avoir des informations de façon très rapide par différents moyens et donc de finalement venir compenser C'est l'accumulation ça. de connaissances par des supports. Et demain, ce sera certainement possible. Et c'est un peu peut-être quelque part la bonne nouvelle, c'est qu'au final, on se rend compte. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, mais l'intelligence artificielle fait que les compétences se périment beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans puisqu'on dit que en 2000, les compétences se périmaient en 3 ans, en quelque chose comme ça, 3 ou 4 ans. Et en 2030, elles devraient se périmer en 6 mois. Peut-être que c'est un peu exagéré, mais bon. Mais par contre, effectivement, tout le monde sera sur les bancs, je dirais, de la formation, puisqu'en fait, tout au long de sa vie, on va devoir se former. Donc, l'IA va permettre de mettre des moyens à disposition pour plus vite acquérir des compétences, donc pouvoir changer, évoluer, changer d'activité, changer de métier. Est-ce que les salariés seniors dans les centres d'appel sont plus stables, restent plus longtemps, sont plus fidèles à Wisecom? Alors, dans notre modèle, ça a vraiment été de dire attirer des talents de tout type de profil. Et deuxième point du modèle, fidéliser nos salariés pour réduire le turnover. Parce que vous savez que c'est une grande plaie des centres d'appel, c'est le turnover. Et la C'est ça. RSE étant un levier pour justement fidéliser nos équipes. Est-ce qu'il reste plus? En moyenne, ça dépend des profils. C'est vrai que peut-être non, on n'aurait pas une tendance tellement plus marquée, peut-être légèrement plus. La cooptation, les jeunes se cooptent dans ce secteur d'activité, Oui, peut-être. Est-ce que c'est vrai pour les seniors? tout à fait. En fait, les seniors vont dire à leurs copains, copines, tiens, t'as Pareil. 56 ans comme moi, Ouais. ouais, Ouais. ça marche Et pareil. alors, attends, et puis alors, Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, ils valorisent quand même ce métier-là. c'est-à-dire que je pense qu'à l'usage, ils le valorisent, c'est-à-dire quand ils l'ont essayé. Et puis la cooptation, en fait, je dirais que alors, les seniors ne cooptent pas forcément des seniors, hein. Il faut Ah casser oui, les idées ah oui, reçues oui, 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 et oui. vice-versa. Donc il y a des jeux un peu amusants, notamment un exemple je pense à un exemple, on a une de nos managers qui est senior qui a coopté sa nièce. Mais est-ce qu'un enfant peut coopter son père? Pourquoi pas? Bon, je crois pas qu'on ait eu le cas, peut-être. Je j'ai pas en tête tous les cas, mais pourquoi pas, oui. La cooptation, quelque chose qui marche très bien, oui. D'accord. Globalement. Et que ce soit sur les seniors ou les plus jeunes, voilà, c'est à l'identique. Et par contre, ne coopte pas forcément la même tranche d'âge. J'imagine qu'avec le vieillissement de la population, dans l'ensemble de votre activité, les seniors par le senior, ça va prendre une part plus importante dans les prochaines années. Bah, Ne effectivement, serait-ce parce qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont s'intéresser aux seniors, puis qui vont se rendre compte qu'effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des gens plus posés, plus calmes, etc., qui parlent aux seniors. alors, il y a un double effet finalement. Il y a d'un côté ce marché de la silver economy qui est grandissant puisqu'il est proportionnel à la pyramide des âges, hein. Et comme on la connaît, on a une démographie qui fait que on a plus en plus de personnes plus âgées et par ailleurs moins de naissances. Et de l'autre côté, il y a un autre phénomène qui fait que aussi la question de l'emploi des seniors pour les entreprises est clé puisque c'est un vivier qui permet de pouvoir pourvoir à nos besoins en termes de postes. Donc, finalement, et d'emploi. Donc finalement, ce double effet est un effet assez positif, je pense. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter?
Alors moi j'aime bien, quand on parle des seniors, j'aime bien dire une chose que je trouve assez jolie, c'est que je trouve qu'on est dans une ère où finalement les compétences se périment et les talents se découvrent et se bonifient tout au long de la vie. Donc ça veut dire que finalement, j'ai un exemple si je peux permettre, finalement, bah, du coup, tout au long de la vie, on peut avoir plusieurs vies dans sa vie et je trouve que c'est un message très positif. Et l'autre point, je dirais que là, ce sera mon côté un peu entrepreneur, le KFC a été fondé par un senior, je crois qu'il avait Moi, j'avais vu, ouais, j'avais 55 vu. ans. Ouais. Et voilà, et je trouve que finalement, voilà, j'aime bien ce côté optimiste. Et puis, je trouve que c'est très vrai. Donc, en fait, vous incitez les seniors à créer leur propre centre d'appel senior. Mais alors déjà, j'incite tout le monde à créer son entreprise, premièrement, bien sûr. Et puis oui, pourquoi pas, tout à fait. Merci, merci Paola Fabiani. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Wisecom. Merci beaucoup. Merci.